Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Skyman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vous présente une figurine de Dark Souls. Donc vous avez pu voir la peinture des premières figurines qui ont été faites. Et on continue aujourd'hui avec le Herald. Donc cette figurine, j'ai commencé avec une secouche noire. Au final, je me demande si une blanche n'aurait pas été plus rapide. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. J'ai posé les aplats. Voilà, à plat de blanc, à plat de doré, à plat de bleu. Et voilà, le doré, l'argenté aussi, comme on peut voir. Donc voilà, j'ai posé tous mes aplats. J'ai pas fait la vidéo avec les aplats. Je pensais que c'était pas vraiment nécessaire, car vous avez vu déjà dans plusieurs de mes vidéos comment je procède pour un aplat. Allez, c'est parti, go 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 go! Je commence avec un petit lavis couleur chair. Voilà, Games Workshop, ce petit lavis chair. On va le mettre sur le visage. Rien de bien compliqué. Voilà. On continue, petit lavis chair sur les mains. Voilà, car c'est les seules parties apparentes de la figurine en termes de couleur de peau. Ça sera les mains et le visage. Voilà, rien de bien compliqué sur cette étape. Ensuite, on va attaquer avec un petit lavis sépia. Pour le pantalon. Voilà. Le dessous. Voilà. Ça va vite. Et j'aime bien la technique du lavis. Ça a tout de suite un petit effet sympa dès que ça sèche. Et en plus, ça va vite. Donc, mine de rien, quand on veut peindre un jeu en entier, c'est pas mal d'avoir ce genre de technique qui vont relativement vite. Donc, voilà. Fais attention quand même de ne pas déborder. Alors, je vous ai mis l'illustration hein, de la figurine. Elle est vachement sombre, l'illustration. Et le problème, en fait, c'est que tous les héros du jeu sont dans ce même thème de couleur, hyper sombre, et il n'y a pas de différence de couleur, en fait. Et vite fait, souvent, quand on n'a pas trop l'habitude des personnages, quand on joue à un jeu, on va facilement les confondre si on pose pas des couleurs qui sont bien différentes. Donc c'est pour ça que j'ai posé du bleu. Et vous verrez sur les autres persos, je ferai la même chose. Il y en a un, il sera en rouge. Il y en a un autre, il sera plus en couleur métallique. Il y en a un, il sera plus en couleur marron. Voilà, vraiment, je ferai des teintes bien distinctes pour pouvoir bien les différencier quand je jouerai avec. Sinon, je pense que mes joueurs vont galérer. Hop, voilà. Et on va se faire la petite ceinture. Voilà, avec le petit étui de l'arme. Voilà, comme ça, ça me plaît bien. Ensuite, on va attaquer le noir. Non, avant de faire le noir, je vais faire le jaune.
Alors, le jaune sépia. Qu'est-ce que je dis? Un lavis jaune. Je m'embrouille. Donc, petit lavis jaune. Hop, sur le bouclier. Qui vous fera rappeler un peu le thème couleur des autres figurines. J'aime bien il y a quand même ce petit côté un peu dans Dark Souls où les figurines ont vachement de trucs qui partent sur des couleurs de feu, tout ça. Donc j'ai envie de rester quand même sur ce thème, sur la plupart des figurines du jeu. Donc voilà, mon petit jaune. Voilà. Maintenant, on va attaquer le noir. Hein. Hop, c'est parti pour le noir. Donc là, il y a toute l'arme qui est en noir. Je fais à la fois le tissu aussi qui est sur l'arme, ce sera un tissu qui est noir. Comme ça, j'ai pas besoin de changer de couleur. Hop, est-ce que c'est par flemme ou par thème? Va savoir, je vous le dirai jamais. Et le petit casque. Voilà. Donc là, il y a une petite chaînette aussi. Donc la chaînette. Le plastron, évidemment. Donc le plastron, la petite chaînette, tout ça. Hop. Et pour finir, les bottes aussi. Voilà. Et la deuxième botte. Hop. On met bien partout. Et voilà ce que donne ma petite figurine. Je regarde bien. Oui, j'ai posé mes lavis partout. Donc évidemment, là, on pourrait très bien s'arrêter là. Hein, si vous êtes un peintre qui veut peindre vos figurines hyper rapidement, ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou vous ne vous sentez pas encore capable d'aller plus loin, ça ira très bien pour de la figurine de jeu. Mais évidemment, nous, on va aller beaucoup plus loin. Donc maintenant, je vais prendre mon aérographe avec un peu de noir et je vais attaquer les ombres de ma figurine. Donc c'est parti, on attaque le dessous des bras, l'armure, l'autre côté la même chose, voilà, l'intérieur de la cape, le dessous de la jupe, les parties inférieures des bottes, voilà, le dessous des jambes également. Hop. Le bouclier, la partie inférieure. Voilà. Faire un petit effet. Le dessous du visage. Voilà. Le dessous de la ceinture. Le bout de la lame. De l'autre côté, la même chose. L'arme. Hop. Alors. Le bouclier. La cape. Les jambes encore. La cape, le dessous. Hop.
casque. Aussi, mine de rien. Et voilà. On va peut-être faire un petit coup là aussi, tiens. Voilà. Voilà ce que ça donne le noir. Maintenant, je vais venir avec du rouge pour travailler mon bouclier. Hop, c'est parti. Je vais dans les ombres et je remonte tout doucement sur ma couleur jaune. Voilà ce que ça donne. Je viens à l'aérographe toujours avec du blanc. Je viens éclaircir. Voilà. Petite partie de ma jupe. Cette épaule. L'autre épaule. Je vais venir également éclaircir certaines parties de ma cape. Voilà, un petit coup sur le haut de mon bouclier. Le bout de mon pied, de l'autre côté, le bout de mon pied aussi. Hop. Et ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc si on regarde bien, à cette étape-là, j'ai fini le travail à l'aérographe. Maintenant, on va pouvoir passer au pinceau. Maintenant, sur cette figurine, je vais y appliquer mes petites touches de noir. Donc, c'est tout simplement de la peinture noire que j'ai bien diluée, que je vais repasser à certains endroits où je suis venu avec mon lavis avant. Voilà, pour juste bien marquer les endroits où ça n'aurait pas été assez bien marqué. Voilà, ça rajoute du caractère à ma figurine. Il y a des parties où ça va, il n'y a pas vraiment besoin parce que le lavis a bien fait son boulot. Ouais, vous voyez là, regarde. Je repasse mes petits crocodiles, mais au final, le lavis a fait son taf. C'est juste à certains endroits, juste des petites retouches de rien du tout. Hop. Là, vite fait, au niveau de ma cape, mes petits doigts, mon arme, mon tissu, hop, ma petite lame. Ah, je vais remettre un petit coup là sur les bottes. À l'avant, qu'est-ce qu'on voit là, la petite manche, ça fait la petite délimitation là. Le petit tracé.
Voilà. Là également. C'est pas mal parce qu'en plus avec le travail qu'on a fait à l'aéro, de noir et tout ça, ça fait un petit côté un peu sali, bien sombre, qui représente bien la figurine. Et évidemment, hop, un petit coup là au niveau des yeux pour faire les yeux, le contour du nez, le creux de la bouche. Alors là, faut y aller doucement, hein, faut pas se précipiter pour pas faire d'erreur. Voilà, le contour du visage, un peu le dessous du vêtement là, la cape, la tache de la cape. Voilà. Comme ça. De ce côté-là, hop, la manche, là avec la manche intérieure avec le tour de la main, pour bien délimiter. Voilà. Et de ce côté-là, un petit jus, comme vous voyez. Voilà. Le dessous de bras, là, bien mettre du noir. Voilà, je reviens un petit coup sur mes bottes. Voyons voir. Ouais, un petit coup encore. Un petit coup encore sur mon œil. La bouche, ça me va. Les doigts, on va mettre un petit coup sur les doigts. Voilà. La manche. Voyons voir. Le bas de la botte. Oui, il faut le faire tranquillement. Le prendre avec amusement. Et ça passe tout seul. Alors. Un petit coup le bâton là aussi. Alors, je regarde. Ça me paraît plutôt pas mal. Ah bah attendez. J'allais oublier. On va se faire un petit kiff. Des petites éraflures quand même. Il y a un gros bouclier comme ça. On va faire un petit peu, vous voyez, ça rajoute un peu de vie de lui donner 2-3 petites éraflures là, vite fait. Juste quelque chose de fin. Voilà. On va faire le contour là. À ce niveau-là, là aussi, en haut, là il y a un petit pli. Alors, bah je crois que cette fois, oh, un petit coup là encore. Vous voyez, à chaque fois que je dis ah, cette fois c'est bon, on se rend toujours compte qu'il y a un petit endroit où on n'est pas passé, on a oublié, ou voilà, où on veut rajouter un peu. C'est toujours comme ça. Donc cette fois, je regarde bien partout et ça me paraît. Ah bah, vous voyez, regardez. Je dis ça et hop, en fait je me rends compte qu'il y a un petit pli là, sur la robe. Voilà, un petit truc de rien du tout. Mais voilà, cette fois ça me semble plutôt pas mal.
Je vais maintenant prendre du métallique, voilà, de l'argent mithril, bien clair. Je vais mettre une petite noisette, j'ai mis une petite noisette sur ma feuille. Là, j'ai récupéré de la mousse de blister. Hop, je mets de la mousse de blister dessus. Je tapote sur ma feuille et c'est parti. On attaque la tranche de la lame. Voilà, vous voyez comment ça fait. Petit effet sympa. La partie supérieure du casque. Voilà. La partie supérieure du bâton métallique. Un petit coup ici aussi. Voilà. Là par contre maintenant je vais prendre le pinceau et je vais venir passer un petit coup sur les arêtes qui sont là, un petit coup sur la chaîne, encore un petit coup là, la petite pointe de lumière qui est là, le dessous là, de l'armure, hop, je viens sur l'arête, et ah bah tiens, la garde aussi du couteau que j'avais fait en métallique. Je regarde s'il n'y a pas d'autres parties métalliques sur la figurine. Non. On va repasser un petit coup là, comme ça. Ça fait bien ressortir. Voilà. Du coup, j'ai mon petit effet comme je voulais. J'ai fini les parties métalliques. Vous voyez, ça va super vite. Maintenant, je vais venir avec un petit peu de blanc. Allez, je pose un petit peu de blanc sur ma palette. Je vais en mettre un petit peu plus. J'ai été un peu modeste sur la quantité. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc je le dilue bien, ce blanc, quand même. Et je vais marquer mes petites zones de lumière sur ma figurine. Donc vous avez vu, il y a les petites rayures du pantalon. Hein. Voilà. Comme ça marque bien le trait. Je vais faire aussi la botte. Voilà. Le dessous. Encore le dessous. Vraiment de bien marquer les plis. Vous voyez, je marque bien les plis. Le pied. Vous aurez remarqué aussi, j'ai mis un petit code noir hein, sur les socles. Bon, je voulais pas filmer. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour mettre un petit coup de noir sur le socle. Alors, ma botte là, là, voilà. Comme ça rajoute tout de suite un petit peu de vie. On rajoute du contraste. Voilà. Bien sympa. Ensuite, bon, on va attaquer l'autre jambe. Hein. On va faire la même chose. Vous avez vu, ça va vite. Hein. Au final, ça permet d'avoir un petit résultat qui est plus que honorable pour être sur une petite table de jeu, hein, pour qu'on puisse jouer et sans se prendre la tête à faire des milliers d'heures sur la peinture de notre jeu, mais bon, tout en se faisant plaisir et en ayant un résultat relativement correct. Voilà. C'est pas fou, mais ça fera l'affaire pour ma table de jeu. Enfin, pour mon plateau de jeu, je veux dire. Parce que mine de rien, des KS, il y en a des tonnes qui traînent dans mon atelier et qui attendent de passer sous le pinceau, qu'ils y passeront ou peut-être jamais d'ailleurs. Celui-là d'ailleurs c'est même pas la version KS que j'ai, c'était la version boutique. J'avais vraiment envie de l'avoir, j'avais pas pledgé, donc c'était l'occasion. Là je fais un peu des petites rayures sur le tissu pour lui donner un petit côté usé. Donc ensuite, hop,
lumière, le haut de la cape. Voilà, ça fait tout de suite les petites pointes de lumière. Je vois que j'ai du tissu là aussi au niveau des bras. Hop, un petit coup là. La main sur les articulations. Vous voyez, je vais vraiment cibler les petites zones de lumière les plus importantes. Voilà. Pour donner un maximum de contraste. Le visage, j'aime bien ce petit côté un peu sali là qu'il y a eu avec le noir. Du coup, on vient juste renforcer un peu les traits avec le blanc, toujours. Voilà, ça lui donne un petit peu de caractère. Voilà. Là, j'ai un petit tissu. Hop, faire les petites zones de lumière de ce tissu. La main. L'arrière de ma cape, on va un petit peu souligner la lumière. On va faire 2-3 petites éraflures. Ça c'est ma marque de fabrique, j'aime bien faire des éraflures sur les figurines. Genre le petit contour qui va bien ici, je le continue. Voilà. Ensuite, le meilleur pour la fin, le bouclier. Voilà. Je vais passer un petit éclairci là. Pareil, le bouclier, il a plein d'éraflures que l'on avait fait au noir. Vous vous rappelez les crocodiles? Donc, je les souligne et je en fais d'autres aussi. Ça, c'est petit kiff perso. J'adore faire ça. Après tout, hein, la figurine avant tout, faut se faire plaisir. Donc là, ici, hop, pareil, hein, les petites éraflures sur mon bouclier qui vont bien. Encore un petit coup là. Alors, hein, ouais, que j'avais oublié qu'il avait un autre bras. Hein, la main, le dessus là, pour bien marquer la lumière. Là, la même chose. Voilà, je vais revenir un petit peu sur l'articulation là. Petit coup sur le bouclier.
ici aussi, vers le bas. Ah, je vois un petit peu des raflures là aussi. J'avais pas vu que j'en avais fait en noir. J'avais oublié. Donc voilà. Cette fois, la figurine est finie. Ça fera très bien l'affaire sur mon plateau de jeu. Ça suffit amplement. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le petit Tipeee, ça serait super sympa. Et je vous dis à très bientôt les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.